slovaque de Monsanto en 2009, avec une date de floraison relativement précoce pour cette série-là. C'est un produit mixte qui a une taille moyenne et qui s'en sort bien comparé aux autres dans les situations stressantes souvent. 107,8% de la moyenne à Saint-Martin l'an dernier et 103,3% à Tournu dans la série d'avant. On les avait mis, on l'a changé de série. Il est charnière entre les deux, donc on ne sait pas toujours où bien le mettre. Bon, c'est une variété qui va bien, surtout quand les conditions sont difficiles et stressantes. Bon, sinon c'est un potentiel tout à fait intéressant. À côté, on a le DKC 4408 qui est encore une inscription de Monsanto. Monsanto qui depuis quelques années est revenu en force dans la génétique maïs. C'est une inscription de l'année dernière. C'est l'un des plus petits gabarits de la série, avec un bon état sanitaire. Il est annoncé avec un potentiel à 3 quintaux de mieux que Flato pour une humidité comparable. C'est annoncé relativement rustique et stable. Par contre, dans les conditions de printemps difficiles qu'on a, c'est une variété qui a talé au printemps, beaucoup. Ça se voit ici, sur les scènes Montpont, c'est encore pire. Il y a un pied sur deux qui était talé quand on venait la regarder au mois de juin. Alors, je ne sais pas si ça aura des conséquences sur le rendement. C'est pas évident. Bon, on verra. Moi, c'est quand même un truc qui m'a gêné dans cette variété. Le DKC 4795 est un indice 430, donc il est là pour situer par rapport au beaucoup plus tardif de la série. Il est là en termes de référence. C'est pas du tout son positionnement. Vous voyez qu'il est beaucoup moins avancé que les copains. C'est une variété également de petit gabarit avec une vigueur au départ qui n'est pas exceptionnelle. Et dans nos essais l'an dernier, on l'avait en série 14, il était à 96,6%. Par contre, l'année d'avant, il était beaucoup mieux positionné. C'est un produit qui a de l'intérêt, mais dans les indices 400-450, donc qui n'est pas forcément adapté à toutes les zones de culture du maïs sur la coopérative. On retrouve le Flato dont je vous ai parlé dans la série d'avant, qui là est vraiment comparé aux variétés de même type d'indice. Donc je ne vous en reparle pas, il n'a pas changé tout à l'heure. Et on a derrière le KBS 9361. Alors c'est son nom. C'est une variété de KWS inscrite l'année dernière qui a un gabarit plutôt développé, qui est relativement rustique et régulière. C'est une des variétés qui a les épis les plus longs, on en a compté 36 en moyenne, qui a un nombre de rangs intéressant, donc qui part avec une programmation relativement correcte. Bon, plus on va dans les séries, plus on a eu des difficultés de levée et plus il y a de plantes sans épis. Vous voyez qu'on est en moyenne sur cette série à 20% de plantes sans épis. Donc il faudra aussi prendre les résultats de cet essai avec un peu de recul. Et l'an dernier, dans notre essai, cette variété-là était à 104%. Donc c'est une variété qu'on a un petit peu développée cette année. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont. Il y avait peu de semences. Il y avait peu de semences disponibles. On l'a mis en plein pour pouvoir suivre la variété. Parce que c'est un très gros potentiel ça. Et puis c'est une génétique différente de celle de Decalb et de Koenig. C'est une génétique allemande. Ils arrivent sur les dentés demi-tardifs. Bon, c'est les premiers généticiens en Europe, KBS. Donc KBS c'est du sérieux. C'est une grosse génétique européenne. C'est eux qui fournissent semences de France entre autres. Donc, alors ils étaient surtout spécialisés entre guillemets dans les indices jusqu'à 280. Leader, depuis leader en Europe là-dessus. Voilà, ils dominent en Europe là-dessus, ils sont les leaders du marché sur ces créneaux-là. Et maintenant, ils commencent à arriver avec des variétés un petit peu plus tardives, donc qui correspondent mieux à nos marchés. Bon, derrière, on a encore un numéro de chez eux, le KXA 0375, qui a à peu près le même type et de gabarit et de morphologie. Indice 360. Bon. Il a beaucoup de plantes sans épis. Ouais, il a 30% de plantes sans épis, donc il sera sans doute pénalisé. C'est un gros coup ça. Bon, derrière on a le MAS 36A qui est une inscription slovaque de maïs Adour. Alors jusqu'à présent la génétique de maïs Adour nous posait quelques problèmes dans nos zones continentales parce que leur sélection était faite dans le sud-ouest sous pivot d'irrigation. Donc quand on les a amenés chez nous en conditions stressantes, on avait souvent des difficultés d'adaptation. Maintenant,
Ils ont installé une station de recherche en Roumanie et en Slovaquie. Et les variétés de chez eux que l'on regarde sont celles qui viennent de cette sélection-là, soumises à des conditions continentales comparables aux nôtres. Donc le MAS 36A en fait partie. C'est un indice 340, plutôt dans le milieu du groupe, avec une floraison du 9 juillet. On retrouve les caractéristiques d'épis qui sont souvent celles de maïs adour, hein, des épis assez fins et plutôt très allongés. Bon, il est annoncé avec un bon état sanitaire et un bon potentiel. On va l'observer. Bon, moi, l'impression que j'en ai en le voyant, c'est que c'est plutôt quelque chose à regarder de près. Bon, voilà. Mais ça n'est que mon impression et je n'ai pas la pesée dans l'œil. Alors, NK Octet, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le petit frère en plus tardif du NK olympique, indice 330. C'est un assez grand gabarit et comme le NK olympique, il a tendance à finir très vite et à se vidanger très vite, donc à ne pas laisser traîner non plus. Cette année, il a la particularité aussi d'avoir fait du violet sur les feuilles du dessus, plus que d'autres et que d'habitude. Et d'ailleurs, il est globalement relativement violacé. Oui, qui retombe, c'est ça que vous voulez dire. Non, mais c'est une variété qu'il ne faudrait pas laisser trop traîner. Par contre, avec un très beau potentiel, hein, 114% de la moyenne à Saint-Martin et 105 à... Bonjour. Relativement tolérant, mais ces dernières années n'ont pas été très... Hein. Depuis 2006, on n'a pas eu d'année où on pouvait observer la tolérance au stress hydrique des vanilles. On a eu des printemps secs, mais après en végétation, on n'a pas eu de problème depuis juillet 2006. Voilà. Parce que là, l'eau est revenue au moment de la floraison. Donc on n'a pas eu, depuis 3 à 4 ans, on n'a pas trop de références dans ces créneaux. Bon, là c'est un numéro de même origine génétique, hein, Syngenta, qui je trouve a tendance à encore plus flamber que les autres, hein. On voit du feu fougérien violet à mon goût un peu trop fréquent. Bon, il a aussi quelques grains colorés, alors ça se voit pas trop dans les pics qu'on a dépanouillés là-bas, mais le fournisseur nous a prévenu et c'est quelque chose qui est sans incidence mais qui pour nos acheteurs peut poser un problème. C'est bien que ça n'ait pas d'incidence, c'est juste dangereux. Le P9578, je vous en ai parlé dans la série d'avant. On l'a remis ici parce qu'il est au milieu des variétés qui sont de même indice que lui. Bon, il a toujours son aspect végétatif bien moyen et il a tendance à flamber assez vite aussi. Mais globalement, ça devrait être un beau potentiel sur le papier et sur ce qu'on a vu l'an dernier. Le PR37Y12 de la parcelle, hein, on en a un tout petit peu parlé, c'est une inscription d'indice 350 de 2007 avec une floraison assez tardive cette année. Le 11 juillet, c'était le dernier à fleurir. Une dessiccation qui va très vite et un potentiel qui est élevé, hein, 107% à Saint-Martin l'an dernier et 102 à Tournu. Donc ça reste parmi les bonnes variétés. Bon, le V31, je passe, il est là pour son extrême précocité et pour qu'il soit rendu comparable à la série, on puisse comparer les séries entre elles. Et on arrive avec Shakespeare. Alors Shakespeare, c'est un RAGT de 2009 d'indice 360 avec une vigueur au départ parmi les mauvaises. Un gabarit relativement développé et une insertion d'épis qui est la plus haute de la série. C'est un potentiel qui a été moyen l'an dernier, à 100% dans nos deux sites, qui était meilleur l'année d'avant, qui est relativement proche de Maxis quand même, qui apporte une certaine tolérance à la fusariose et au DON, mais qui n'est pas très différent de Maxis finalement. Oui, mais le Maxis est presque aussi bon que celui-là. Je pense. Moi, l'année passée, il ne va pas ressortir plus, quoi. Ils vont être comparables, ouais. Je pense. J'ai trouvé que le Maxis était meilleur que celui-là l'année passée. Ouais, ben, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, mais j'en ai pas fait cette année. Ils ne sont pas très différents l'année. Alors on arrive avec Suzanne. Alors Suzanne, c'est une variété qui normalement est dans la série d'avant, puisqu'elle a une floraison hyper précoce. C'est une variété de Saatén Union, donc c'est une nouvelle origine génétique sur le marché du maïs en France, que l'on regarde de près, parce que
on peut apporter un peu de variabilité et c'est pas plus mal. Donc une floraison hyper précoce du 2 juillet. Et par contre, le problème qu'a cette variété, c'est qu'elle a un caractère corné. C'est la seule de toutes les variétés présentes ici qui a un petit peu de corné et qui de ce fait-là a beaucoup de mal à finir et à dessécher en fin de cycle. Par contre, c'est une progression extraordinaire. Vous voyez quelques épis. Souvent, on peut même avoir les extrémités partagées, aplaties et partagées en plusieurs sommets. C'est une programmation, c'est la plus grosse programmation d'essai. Philippe, il a dit un premier rendement, Suzanne. Tu es au courant? Non, si oui, mais c'est un rendement humide, enfin, c'est un gars qui stocke du gras. Ah oui, donc 204 oreilles. 32 non, mais d'humidité. c'est une variété qui a un potentiel extraordinaire, surtout dans les types de sols comme celui-là, dans les bons sols, dans les sols d'alluvion. Dans quel coin? À Verjus, elle a fait 174 quintaux sec il y a 2 ans. Dans l'essai, alors. Non, mais elle a 2-3 points de plus d'humidité que les autres. On est d'accord. Voilà, elle ne sèche pas bien, mais elle a un potentiel extraordinaire. Alors si on fait le rapport coût de séchage prix du maïs, peut-être que quand même ça vous... Oui, mais le maïs est élevé aussi. Oui, d'accord, cette année, pour l'instant. Pour l'instant. Donc, bon, c'est quand même un peu... Je vais quand même vous donner ces rendements de l'année dernière. 105% à Saint-Martin et 113% à Tournu dans les alluvions. Elle était encore première l'année dernière. Voilà. Donc c'est un très gros potentiel, mais il a quelques inconvénients, je vous l'accorde. Celui-là, il faut hérisser. Oh, il y en a Oh, il y en a pas plus que pas moins que les copains. Hein. Bon, c'est un génotype particulier. Voilà. Mais en potentiel, je vous assure que ça vaut le coup. On a le Nickel derrière, qui est une variété de Saint-Gentin inscrite l'année dernière, assez précoce aussi en termes de floraison, donc juste derrière le Suzanne. Un petit gabarit qui a un comportement qui se rapproche de celui d'Octet, donc une vidange assez rapide en fin de cycle. Bon, je trouve qu'il a bien assez d'helminthos par rapport à d'autres. Vous voyez, on en voit un peu plus que la moyenne. Donc à suivre, j'ai pas d'informations rendement. Ensuite, on a le Physics de RAGT, qui est une inscription de l'année dernière aussi, qui est annoncée comme rustique et tolérante au stress hydrique, avec les remarques que je vous ai faites juste avant, et qui dans nos essais en numéro l'année dernière était à 105,5%. Donc l'an dernier, c'était un bon potentiel. Maxis, on en a parlé entre nous tout à l'heure. Une variété de RAGT qui a quelques années derrière elle, qui a un potentiel qui se tient au fil des années, à 102-103% l'an dernier, qui a fait une bonne partie de sa carrière maintenant. Et on finit cette série par le P96-62, qui est une variété de pionnier de l'année dernière, avec une vigueur au départ qui n'est pas excellente, qui a flambé à mon avis un peu rapidement, qui normalement devrait être tolérante au stress hydrique. À suivre, moi je trouve qu'elle est partie un peu vite. Bon, on a quand même quelques dégâts de Chiral malgré tout, mais c'est qui en plus. J'ai compris.